Eh bien, bonjour à tous. Je suis vraiment heureux de vous retrouver, cette fois en vidéo, pour vous donner un peu tous les trucs et astuces d'animation, alors qu'on a vu pendant la formation, mais que vous allez pouvoir regarder en replay, revenir en arrière, prendre des notes, voilà. Alors la bonne nouvelle, c'est que j'ai actualisé la présentation. Donc voilà, elle s'appelle Nouvelle version d'animation Smartphone Show 2025. Voilà, donc c'est actualisé avec des nouveaux chiffres, avec surtout des notes pour les notes voilà pour l'utilisateur, pour l'animateur, hein, que vous trouvez en bas, qui vont vous mettre toutes les sources. Voilà, j'ai checké toutes les sources, j'ai rajouté des trucs, des choses que vous pouvez utiliser pour l'animation pendant l'atelier. Donc voilà, c'est vraiment une vidéo qui est faite pour vous. Vous pouvez la revoir. Elle va être voilà, sur YouTube. Je vous la mettrai en lien dans l'espace ressources. Et donc ce que je vous propose, c'est tout simplement dérouler l'atelier Smartphone Show du début jusqu'à la fin et de vous dire un petit peu ce qui est d'ailleurs dans les consignes que vous avez en tant qu'animateur, hein, ce qu'on appelle les retours d'expérience, et que je vous ai mis en mode commentaire sur cette version. Voilà, donc normalement avec cette version, vous avez la bonne version et vous avez les tips, conseils d'animation dans le mode commentaire là, en dessous. Voilà. Donc, typiquement, quand on démarre, on peut laisser cette slide à l'écran, hein, Smartphone Show, reprenez le pouvoir, c'est un peu le slogan. Laissez cette slide à l'écran quand vous accueillez les participants, comme ça, les gens arrivent, ils s'installent, ils s'assoient, ils prennent leurs photos et, euh, et ils ont voilà, cet écran qui leur indique qu'ils sont au bon endroit. Donc voilà, ça peut être sympa de le laisser comme ça. En tout cas, c'est ce que je vous propose. Je vais pas revenir, hein, je précise, sur tous les conseils pour la salle, etc. Ça, je vous le mettrai dans le support que je vais aussi mettre en ligne parce qu'il n'avait pas été actualisé de la formation que vous avez reçue, où il y a tous les conseils de facilitation et notamment pour la salle, etc., les postures, la gestion de situations difficiles. C'est pas ça qu'on va retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment ce qui est en mode commentaire. C'est pour chaque séquence des petits trucs d'animation. Voilà. Donc, je vais pas revenir sur l'aménagement de la salle. On part du principe que vous avez un ordinateur, que tout s'est branché, que les gens arrivent et on démarre. Cette slide est là pour l'accueil. Ensuite, on démarre par le brise-glace photo, hein, que j'ai renommé brise-glace photo puisque Photolangage est une marque déposée. Euh, donc, ce brise-glace photo, vous retrouvez ici les consignes, hein, d'animation, importance. Voilà, de prendre soi-même une photo pour s'inclure dans le groupe. Voilà, parce que c'est vrai que quand on voit faire l'animateur, on a tendance à faire comme lui. Du coup, c'est quand même assez utile. Prenez une photo, vous dites, ben voilà, moi j'ai pris je m'appelle Jean, je suis l'animateur du Smartphone Show, j'ai des enfants, je suis comme vous, confronté au problème de la parentalité numérique, et j'ai pris cette photo parce que elle m'inspire pour telle raison. Euh, et donc, vous voyez, vous donnez l'exemple et les gens vont suivre, sachant que vous allez bien faire apparaître la consigne à l'écran. Je choisis une photo qui me parle, ça vous le direz quand vous accueillez les gens. Si ils ne choisissent pas la photo, vous leur dites, vous avez un cadeau assis sur votre chaise, voilà, posé sur votre chaise. Enfin, ça sera la consigne. Et puis, ils pourront voir quand c'est mon tour. Je présente la photo au groupe, je me présente et je dis pourquoi j'ai choisi cette photo. Voilà. Euh, et puis, si j'exprime, si j'en ai une attente, une interrogation, un besoin. Donc, voilà, vous avez la consigne à l'écran. Il peut y avoir des variantes sur ce brise-glace. Certains m'ont fait remonter, j'ai trouvé ça intéressant, que c'est vrai que parfois les gens ont envie de prendre la même photo. Donc ce qu'on peut faire, c'est laisser toutes les photos sur la table, au milieu du cercle. Vous faites un cercle de chaises, vous mettez les photos sur la table et euh, les, euh, les gens, vous leur dites de choisir une photo. Dans leur tête, ils savent que c'est telle photo et quand c'est leur tour, ils la prennent, ils la montrent au groupe
et il la repose. Ce qui permet à ceux qui voudraient prendre la même photo, bah, d'aller chercher la photo, plutôt que de dire, ah, j'ai la même photo que machin. Voilà. C'est une variante, je trouve que c'est pas mal aussi. Vous pouvez bien sûr le tester si vous trouvez que ça marche mieux. Alors on fait bien circuler la parole, bah, soit en mode chacun un popcorn, ça veut dire chacun prend la parole quand il veut. Parfois ça marche, parce que les gens sont déjà prêts, stimulés, etc. Et que ça, voilà. Soit, bah voilà, vous commencez d'un côté, vous faites le tour. Vous pouvez rebondir, mais pas trop. Voilà. Si vous avez beaucoup de monde, hein, c'est-à-dire si vous avez 24 personnes, hein, le maximum, ou parfois un peu plus, parce que vous êtes dans une classe où ça a débordé un peu plus, bah là c'est sûr que ça va être vraiment, voilà, je m'appelle Jean, j'ai pris cette photo parce que et c'est parti. Rebondissez quand vous voyez quelque chose qui est vraiment intéressant. Euh, je ne l'ai pas mis ici, mais je vais le rajouter en direct. Je pense que c'est intéressant de noter sur un tableau, voilà, s'il y en a un, les pistes ou les idées intéressantes. Parce que, comme pour toutes les étapes, je l'ai renoté pour super pouvoir, poison et antidote et engagement, c'est bien, je trouve, qu'on puisse noter sur un paperboard ou un tableau Velleda, par exemple, dans les établissements scolaires, ce qui ressort d'intéressant, parce que ça ancre un petit peu. Et puis, vous savez, quand on est participant, quand on voit la personne qui marque ce qu'on a écrit, bah, c'est aussi valorisant. Donc, je crois que ça peut être pas mal aussi, même de le faire au moment du brise-glace photo. Voilà, c'est un moment important, c'est l'accueil. Il y a déjà des pistes qui s'ouvrent. Donc voilà, maîtrise du timing. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop rebondir. Et puis, comme je l'avais déjà dit, on peut aussi mettre les photos sur les chaises, un cadeau qu'on reçoit. Mais voilà, peut-être faire attention aux photos qu'on met pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises. Voilà, donc c'est ces consignes qui sont affichées. Je propose, moi, avant de faire le petit pitch sur les valeurs, d'afficher cette slide que j'ai un petit peu complété, qui me semble important, vous savez, qui pose le cadre. Alors, authenticité, confidentialité, hein, l'idée, c'est de ne pas se mentir, voilà, et de pas... ce qui sera dit restera dans le groupe, hein. Et tout témoignage ou données reprises des ateliers, parce que parfois on en prend dans la communication, elles sont systématiquement anonymisées. Voilà, donc ça c'est important de le dire. La bienveillance, c'est par rapport aussi à ce que disent les autres qui n'ont pas forcément le même avis. Ça arrive, hein, des gens qui sont plutôt pro-technologie ou au contraire très anti-techno. Bah voilà, on respecte ces avis et on essaye de ne pas juger. Je pense que c'est ça qu'il faut vraiment proscrire, le jugement. Ça peut être par la parole ou même hein, des fois c'est non-verbal, mais voilà, essayer de vraiment être dans l'accueil de ce que chacun dit. Euh, c'est aussi donc essentiellement un atelier de dialogue, mais c'est aussi un atelier où on va écouter les autres. Et c'est là que vous pouvez placer, d'éviter les paroles trop longues, hein, les monologues, qui sont un peu l'ennemi en facilitation, c'est les tunnels des gens qui parlent trop. Voilà, mais ça, on en a déjà parlé. Alors, j'ai mis en connexion entre parenthèses humaine, ça veut dire que l'idée, c'est d'être en super connexion humaine, et du coup, en déconnexion des téléphones, on le met en mode avion, rangé dans le sac, sauf si vraiment on attend un appel hyper important de quelqu'un qui arrive à l'aéroport, j'en sais rien. Et ça, je pense que c'est important de le dire. Voilà. La participation, ben, plus on va participer, plus l'atelier va être riche. Donc il faut dire les choses et puis peut-être aussi inviter à dire les choses qu'on n'avait peut-être pas envie de dire. Bah, c'est le moment. Alors, ça veut pas forcément dire qu'on va le dire à tout le groupe, mais voilà, c'est le moment de s'exprimer, d'exprimer des choses qu'on n'avait pas dit à son père, d'exprimer des choses qu'on n'avait pas dit à son enfant. S'il y a un moment où il faut le faire, c'est pendant le smartphone show. Voilà, et puis inviter les gens à se sentir à l'aise, parce que je pense que si on n'est pas bien, si on arrive à l'atelier pour X raison, ça va pas. Voilà, moi ça m'est arrivé d'avoir un enfant qui parlait pas du tout parce qu'il était pas bien. Eh ben peut-être qu'il vaut mieux le dire, l'exprimer, voilà. En tout cas, si vous sentez quelque chose qui va pas, c'est bien de le pointer. Donc la partie d'après, eh ben c'est le petit pitch, souvenez-vous, hein, sur le smartphone show. Encore une fois, je vous demande pas de lire tout ce qui est écrit en mode commentaire, ça serait peut-être trop long pour vous. Moi, c'est ce que j'ai en tête et c'est ce qui sort un peu naturellement parce que j'ai l'habitude de l'animer, mais c'est pour vous inspirer, hein. Tous concernés, voilà, l'idée principale, c'est de dire que on est là,
réunis parce qu'on ne peut pas régler cette question seul. On est dans une famille, on est en interaction, on est en relation. Euh, la deuxième chose, c'est parce que les parents qui sont des éducateurs sont pas forcément exemplaires, donc c'est important qu'ils soient là aussi pour entendre les choses, pour peut-être se remettre en cause. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'expliquer que c'est le principe même et l'originalité d'ailleurs du smartphone show de réunir parents-enfants. Voilà, parce que nous sommes tous concernés. Ensuite, la deuxième idée, c'est de couper un peu les ailes à l'idée ou peut-être préconçue qu'on va arriver au smartphone show à trouver des solutions magiques qui vont tout régler. Et donc, pourquoi il faut couper court un peu à cette idée? C'est parce que d'abord, c'est faux, parce que c'est compliqué, c'est un problème complexe. Voilà, c'est un outil extrêmement puissant et qui est dans toutes nos vies. Si c'était aussi simple, on aurait déjà trouvé. Donc, l'idée, c'est pas de leur dire vous êtes venus pour rien, c'est de leur dire ici, vous n'allez pas trouver des solutions magiques. Euh, Par contre, et c'est ce qui va, on va enchaîner après avec le dialogue. Par contre, on va vous donner autre chose. Voilà. Euh, donc ça, c'est important de le dire. La troisième, c'est justement de dire que face à un problème complexe où il n'y a pas de solution magique, on peut trouver des solutions durables par un dialogue sincère et constructif. Et c'est ce qu'on propose ici, parce que nous sommes des êtres de relations, d'échange et de parole. Voilà. Euh, Parce que c'est par le dialogue qu'on peut exprimer des choses, trouver des idées, notamment au niveau collectif. Voilà. Et c'est là que vous pouvez déjà remercier hein, les enfants et les parents d'être venus. Voilà. Et profiter pour dire, c'est pas une conférence, peut-être le répéter. Si la communication est bien faite, les participants savent que c'est un atelier de dialogue, mais vous pouvez le redire en introduction. Voilà, vous n'allez pas faire une conférence, vous allez peut-être donner des petits conseils d'experts avec des slides. Ils recevront un guide après, dont je vous parlerai à la fin de la vidéo. Mais voilà, c'est pas une conférence et donc c'est eux qui vont faire l'atelier. Ensuite, eh ben, l'idée principale dans les valeurs du smartphone show, c'est de dire que nous ne sommes pas anti-technologie ou pro-technologie. En fait, qu'est-ce qu'on est? On est ce qu'on appelle en fait technocritique dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on a un œil critique sur l'usage des technologies. Et donc, en aucun cas, on va bannir les technologies, proposer de l'abandonner, hein, comme je dis, de sauter du train. Parce que d'abord, ça serait pas raisonnable parce que d'abord, ces outils sont très utiles. Ça voudrait dire qu'on mettrait de côté tous les usages utiles. Ce serait d'ailleurs quasi impossible dans la vie quotidienne, hein. Et d'ailleurs, ceux qui essayent généralement reviennent en arrière. Euh, Parce que dans ce discours-là, vous allez aussi amener l'idée, par rapport aux solutions magiques, que bannir les technologies, c'est une solution magique qui marche pas. Voilà, typiquement, dire bah tiens, on va totalement interdire. D'abord, c'est très compliqué à faire appliquer et ça risque d'être contourné et d'avoir des effets secondaires très néfastes. Voilà. Donc en fait, euh, c'est vraiment l'idée de dire euh, qu'en fait, on est un peu obligé d'utiliser son smartphone. Donc l'idée, c'est pas de sauter du train, mais c'est de faire un meilleur voyage, de choisir son voyage. Et c'est là que vous pouvez amener l'idée de la liberté. Comment on va utiliser ces technologies de façon plus libre. Voilà. Autre idée aussi, c'est la dédiabolisation, hein, c'est de dire que ce n'est pas, il y a une autre idée simple ou une autre solution magique qui va avec le bannissement d'ailleurs, hein, c'est de diaboliser la technologie, de dire en fait c'est à cause d'elle que ça va pas. Donc en fait il faut sortir cette idée-là. Ça c'est un point très important, notamment dans la tête et dans les oreilles, pardon, des enfants. C'est qu'ils ont un peu, ils craignent un petit peu, si vous voulez, le discours des parents qui sont des vieux, qui comprennent pas leurs usages et qui vont diaboliser les technologies. Alors que pour eux, c'est quelque chose d'essentiel. Il faut bien comprendre ça. Vous pouvez en penser ce que vous voulez. On vit en 2025, c'est comme ça. Et j'espère que ça changera. Mais si vous voulez, pour eux, bah voilà, euh, accéder à ces technologies pour la socialisation, pour être avec les autres, etc., c'est hyper important. Donc, évidemment qu'on peut leur donner d'autres modèles, mais diaboliser en disant c'est pas bon, c'est mauvais, c'est contre-productif parce que, un, vous les utilisez vous, ça voudrait, donc eux, ils vont faire le raisonnement, ils vont dire alors c'est diabolique, mais toi, tu les utilises etc., etc. Et puis, le négatif n'est pas un levier pour l'action. Voilà. C'est pas, vous allez en fait vous braquer, vous allez casser le dialogue avec eux, ils vont vous voir comme quelqu'un qui juge, etc. Et en plus, c'est pas ajusté parce que les scientifiques
explique bon, il y a des cas où effectivement les technologies sont faites de telle sorte qu'elles sont mauvaises. Par exemple, un algorithme qui pousse à l'engagement excessif comme TikTok, c'est mauvais. Ça ne veut pas dire que les réseaux sociaux sont mauvais en tant que tels. Voilà. Il faut aller dans la précision pour dire que ça, c'est mauvais. Mais globalement, on ne peut pas diaboliser les technologies. Ce serait vraiment quelque chose d'un petit peu absurde. Et puis, on le sait aussi, et ça, parfois, vous pouvez le dire de manière subtile, que les problèmes qu'on peut connaître souvent précèdent et sont amplifiés, sont révélés, sont augmentés par les outils, mais ce sont pas les outils qui en sont la cause. Et puis parfois même, et ça c'est important d'entendre aussi dans l'oreille des adolescents et des parents, que parfois ces technologies jouent un rôle très positif pour certains problèmes. Voilà. Il y a des adolescents qui se construisent aussi grâce à ça, qui se rassurent grâce à ça parce qu'ils voient d'autres. Et peut-être que nous, on n'a pas accès à ça, que ça nous fait peur parce qu'on est adulte et qu'on sait pas, on n'a pas connu ce mode d'échange. Voilà. Donc très important, là c'est un peu long la façon dont je vous le fais, mais je vous explique un peu quand même, réexplique les grandes idées pour que vous les ayez en tête. Voilà, il ne faut pas culpabiliser parce que de toute façon ça va que augmenter l'anxiété et la culpabilité et de toute façon c'est pas bon pour passer à l'action. Alors évidemment ça doit être contrebalancé par l'idée qu'il ne faut pas être naïf et qu'on sait qu'effectivement les technologies, notamment les réseaux sociaux et ce qu'on appelle les technologies persuasives, sont faites pour capter notre attention et qu'elles ont mécaniquement des conséquences délétères. Mais par contre, le fait de prendre conscience que c'est plus fort que nous, ça veut dire qu'on ne peut pas y arriver seul. Et c'est pour ça aussi que c'est important de lancer ce chantier à deux, en famille, de se faire aider. Hein, ça sera les propositions de la fin de l'atelier. Et que c'est très difficile de réguler son usage tout seul. Voilà. Donc, reconnaître que c'est plus fort que nous, ça ne veut pas dire qu'on peut rien faire. C'est peut-être même un bon point de départ d'humilité, en fait, face à ce problème qui est complexe et qu'on va essayer de résoudre parce que, par contre, on a la volonté de l'améliorer parce qu'on ne se résout pas, voilà, à ce que ça grignote nos libertés, ça grignote nos forces de vie, etc. Voilà, et donc, bah, le smartphone show va permettre des prises de conscience parce qu'on ne peut pas passer à l'action sans prise de conscience. Euh, voilà, un peu, moi je prends parfois l'exemple du tabac. Bah, quand j'ai pris conscience que le tabac était fait par des ingénieurs qui voulaient me rendre accro, que tous ces produits allaient détériorer ma santé, que je vais réduire mon espérance de vie, etc. Bah, une fois que j'ai pris conscience, je peux peut-être passer à l'action. Tant que j'ai pas pris conscience, c'est compliqué. Donc on va avoir des prises de conscience. Et voilà, c'est ça qui va peut-être permettre voilà, de passer à l'action parce que ça touche notre liberté et c'est là que c'est important de passer cette valeur. Le smartphone show, c'est pour retrouver une liberté par rapport à ces outils, mais non pas pour les bannir. Et enfin, conclure avec l'idée qu'à la fin de l'atelier, on va passer à des engagements, parce qu'il n'y a pas de changement sans engagement. Ça veut dire qu'on ne va pas juste discuter pour savoir si le téléphone est bon ou mauvais, mais qu'on va explorer, on va le voir plus tard, ce qui est bon, ce qui est mauvais, etc. Mais surtout, on va essayer de trouver des solutions concrètes et de s'engager. Voilà pour la partie pitch. Alors, à vous de jouer. Je pense que ça, on peut le faire très vite. Vous avez déjà dit que c'était pas une conférence, donc pour vous dire, bon, bah maintenant, vous allez, euh, vous allez commencer vraiment l'atelier après voilà, le photolangage avec vous allez partir en exploration des super pouvoirs. Euh, et c'est là que vous allez pouvoir enchaîner sur bah, le premier atelier des super pouvoirs. Donc, vous pouvez laisser cette slide et expliquer que qu'est-ce que c'est qu'un super pouvoir, hein? C'est de se dire, bah voilà, c'est ce que nous procurent les technologies qui augmentent notre pouvoir et quelque part, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que le show du smartphone show, c'est de montrer, d'aller voir, hein, de montrer ces super pouvoirs des technologies. Montrer qu'est-ce que cette formidable invention fait dans nos vies, nos relations, nos études, notre vie professionnelle, notre cerveau. Qu'est-ce que ça montre? Voilà, comment on va montrer ça? C'est ça le show. Et c'est pas un show à l'américaine, c'est plutôt regarder l'envers du décor, c'est prendre conscience ensemble, voilà, aussi de ce qu'on pourrait améliorer. Donc, le mieux, c'est de prendre un super pouvoir, par exemple, vous avez ces slides qui est à l'écran, toujours accessible, euh, et d'expliquer avant peut-être qu'ils aillent s'asseoir, hein. Alors, soit vous les faites asseoir avant, mais ils vont avoir tendance à prendre les slides et à regarder.
et ils seront un peu plus loin de l'écran, soit ils sont encore attentifs dans le cercle et ils vont regarder pour bien comprendre, vous pourrez leur redire après. Et donc là, ben, c'est là que c'est la meilleure pédagogie, plutôt que d'écrire super pouvoir, d'en parler des 12, etc. Vous allez les perdre, c'est d'en prendre un, de dire, ben voilà, euh, ben, on va prendre toujours accessible. Le smartphone me donne un super pouvoir, il permet de rendre des services accessibles 24 sur 24, etc. Vous dites, ben, par exemple, ça me sécurise, ça me permet d'être joignable, de demander ce que je veux, quand je veux, sans limite de temps, d'horaire. Vous prenez un exemple concret. Et puis vous explorez les limites et les dangers de super pouvoir. Vous pouvez dire, bah, effectivement, avec un tel outil, bah, il va y avoir une surutilisation, une dépendance, voire une addiction. Il peut nuire sur mon sommeil, etc. Une fois que vous avez pris cet exemple, où vous faites explorer ce qui ça permet, et les limites et les dangers, eh ben, vous allez donner cette consigne, hein, d'échanger au sein, voilà, des binômes, et puis de, voilà, de trouver des nouvelles idées par l'échange, par le dialogue au sein du binôme, et puis après en groupe. Quand vous avez expliqué cette mécanique, vous remontrez bien enfin, à l'écran cette slide avec les consignes. 3 fois 5, ça fait 15. 5 minutes de réflexion individuelle. Et ça, vous allez le dire et le redire parce que les gens se mettent à parler. Vous réfléchissez seul et vous notez vos idées sur les post-it. Soit une idée par post-it, soit, c'est peut-être mieux, plusieurs idées sur les post-it, comme ça on économise les post-it. Ensuite, on échange avec son binôme par enfant. Et enfin, on échange avec l'autre binôme qui est en face, parce que n'oubliez pas que vous allez mettre des binômes ensemble sur des tables de 4. Pour la répartition, bah, je vous laisserai faire les calculs en fonction du nombre que vous avez. Voilà. Euh, moi, en version très basse, que je recommande pas, même avec trois binômes, alors trois binômes, du coup, ils n'étaient pas ensemble, mais avec six binômes, vous pouvez, vous faites une table de quatre. Enfin, vous voyez, vous faites des assemblages. Des fois, il y a des trinômes. Enfin, vous équilibrez comme vous pouvez. Le mieux, c'est qu'il y ait vraiment un dialogue en différents binômes. Voilà. Essayez quand même à ce qu'il y ait du monde pour ouvrir un atelier, pour pouvoir tenir vos binômes. Quand vous avez un nombre pair, vous vous arrangez, ça pose pas de problème. Voilà pour cette consigne qui est importante. Bah, vous laissez bien évidemment la consigne 1, 2, 3, et puis après on met en groupe. Mais là, vous allez passer dans les groupes. Vous allez passer dans les groupes pour voir, ben, normalement, comme je vous disais, si tout se passe bien, il y a un silence, ça veut dire qu'ils réfléchissent. Après, ils se mettent à parler tout seuls, pour vous regardez votre timing. Et puis après, ils se mettent à échanger avec les deux binômes. Et là, ça parle, ça parle, ça parle. Puis vous, vous avez le timing, 15 minutes. Allez, on se lève, on prend bien nos posters, on se rassoit en cercle. Et puis, vous avez préparé vos slides sur votre ordinateur et vous dites, bon, alors, qui a le super pouvoir toujours accessible? Et ça, vous l'affichez à l'écran. Et là, ils disent, ah bah c'est nous. Eh ben, allez-y, vous allez nous partager. Et donc, là, on va dire que alors évidemment, il faut toujours regarder son timing, mais si vous êtes dans le timing, on va dire que chacun, il y a quatre personnes, chacun peut prendre une minute sans problème pour lire ses post-it et partager au groupe les idées essentielles. S'ils n'ont pas mis grand-chose, ils peuvent tout lire. Les gens ont tendance à tout lire, donc faites attention quand même avec votre timing. Si vous voyez que vous avez beaucoup de monde, qu'il y a beaucoup de choses de leur dire, essayez peut-être de restituer les points les plus importants, hein. Voilà, en essayant de ne pas trop censurer quand même la parole. Euh, Ensuite, il y a les petits apports d'expertise. Alors, qu'est-ce qui est nouveau? Bah, j'ai un petit peu complété les stats qui bougent beaucoup. Euh, Ayez bien en tête que les stats, c'est un outil. Les chiffres, vous savez, on peut leur faire dire ce qu'ils veulent. Donc, il faut relativiser. C'est important. Vous allez voir que les gens, encore une fois, vont prendre en photo, etc. Donc ils sont actualisés, surtout je vous ai remis toutes les sources dessous. Donc si on vous demande des sources, vous les avez, vous dites c'est les Échos Ipsos 2024, c'est l'ANSES, c'est l'IFOP, vous avez des sources, vous êtes tranquille avec ça, et c'est ça qui va constituer la base du guide qu'ils recevront. Donc ils vont retrouver tout ça dans le guide, donc ils ne s'énervent pas avec les données, peuvent prendre en photo les slides, il n'y a aucun problème, sauf qu'en fait ils vont le retrouver en PDF après, donc ça pourrait aussi les libérer en se disant ok, je reçois le guide après, je vais me concentrer plutôt pour dialoguer avec mon fils ou ma fille. Voilà, ben, les suggestions, donc j'ai changé de solution en suggestion, parce que c'est vrai que sur vos conseils, je trouve ça beaucoup plus intéressant. C'est pas des solutions qu'on donne, mais c'est des suggestions, des pistes, voilà. Et donc,
On va retrouver des choses que je vous ai déjà présentées, que j'ai un petit peu actualisées. Alors, je vous recommande, j'ai mis un ordre dans les super pouvoirs, c'est vraiment ceux qui marchent bien et ceux où il y a le plus de tips mémotechniques. Typiquement, toujours accessible, je vous recommande de l'utiliser parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent là-dessus. Et vous pouvez, après ce petit apport-là, montrer. Alors, moi, Sabine Duflo parle des quatre pas, mais je trouve qu'il y a un peu des répétitions dans ces quatre pas, parce qu'elle dit euh, finalement pas le matin et pas au moment du coucher, mais quelque part, si c'est pas dans la chambre, vous voyez, ça sera pas le matin et pas au moment du coucher. Bon, donc son truc est très bien, sauf qu'en fait, moi, je me suis permis d'inventer les cinq pas. Et ChatGPT m'a fait une jolie petite infographie que je trouve sympa. Donc voilà, ça c'est Smartphone Show. Pas dans la chambre du coup, pas au moment des repas, pas en présence d'un autre qui me parle, hein, la fameuse technoférence. Pas dans les toilettes, parce que là, je pense que ça commence à devenir, là, c'est qu'on commence à devenir accro, même si on va apprendre plein de choses aux toilettes. Mais enfin, vous voyez, ça empiète vraiment sur pas mal de temps. Et puis, il y a quand même des médecins qui commencent à dire qu'après, on passe trop de temps aux toilettes, c'est pas forcément bon pour l'organisme. Et enfin, pas au volant, je vous fais pas un dessin. Donc, je trouve ça plutôt intéressant d'avoir celui-là. Alors là, celui-là, il est très mémotechnique, on va bien le retenir. Puis en plus, c'est le smartphone show, donc je communiquerai dessus. Voilà. Il y a les fameux 3N dont je vous ai parlé, qui sont complémentaires, qui sont très intéressants. Donc, importance de montrer ces schémas et en profiter. Voilà, comme je vous disais, voilà, ils recevront un guide avec tout ça euh, qui va être produit cet été et j'espère qu'il sera disponible le plus vite possible à la rentrée pour que vous l'ayez quand vous animez à la rentrée. Réponse à tout, il est bien aussi. Bon, pareil, hein, j'ai complété voilà, toutes les sources, les références, j'ai rajouté des choses, j'ai bien travaillé. Les nouvelles rencontres aussi, vous voyez, j'ai beaucoup complété avec voilà aussi euh, beaucoup de bon, il y avait les applis de rencontres, mais il y a aussi le cyberharcèlement hein, où j'ai rajouté le e-enfance du 30-18 qui est quand même un truc à montrer. Il faudrait presque, bon, on le retrouvera dans le guide avec le vrai logo, hein, mais des choses importantes comme ça. Euh, le moyen de se faire connaître, il est important aussi. Je l'ai mis dans ce en tête parce que c'est là qu'on va parler de l'image de soi, du narcissisme, du partage d'une seule phase de nos vies, de la dysmorphie Snapchat. Voilà, et c'est là qu'on va aussi proposer de réfléchir sur sa réputation numérique, de faire le tri dans ses abonnements, de prendre du recul par rapport à la vie rêvée des autres. Voilà. Il y a bien sûr le hyper rapide qui est intéressant parce que là, donc on va amener la question de l'accélération qui fait qu'en fait, on a l'impression de gagner du temps, mais en fait, on en perd aussi beaucoup, hein, et c'est assez marquant. Et c'est notamment là qu'on va pouvoir montrer cette frise temporelle où on va inviter à convertir ces temps d'écran en jours par an. Et ça fait vraiment réfléchir sur ce qu'on pourrait faire à la place. Voilà, avec des challenges de réduire son temps d'écran, de noter ce qu'on peut faire avec toutes ces heures, et pourquoi pas de regarder les applis. Et puis des petits trucs que vous pourrez ajouter, je vous le mets comme ça, hein, par exemple, développer les compétences lentes, hein, cuisiner sans recette en ligne, dessiner à la main, apprendre un poème, voilà, des choses qu'on peut amener en plus comme ça en commentaire de votre part. Celui sur les algorithmes, je trouve toujours intéressant parce que il parle quand même quelque part de l'IA, du ciblage et toutes ces questions-là. Euh, donc, vous savez, on parle de bulles de certitude, de ce qu'on appelle la polarisation cognitive. Voilà, j'ai rajouté quand même un peu des concepts clés. Alors, c'est sûr qu'il parle plus aux adultes, mais ça va quand même être vos clients. Donc, je trouve ça intéressant d'amener un petit peu des choses structurées. Et puis, les enfants peuvent apprendre ça, hein. Je veux dire, c'est quand même expliqué en des termes simples. Vous pouvez aussi, vous, le traduire si besoin. Euh, Est-ce que vous pouvez ajouter aussi les questions de YouTube qui choisit et ce que c'est qu'un biais de confirmation? Voilà. Donc là, j'ai un petit peu amélioré les choses sur ce super pouvoir. Et également, j'ai rajouté des choses sur les suggestions avec euh, voilà, pratiquer la lecture lente et le croisement des sources. Celui sur l'outil de surveillance, et voilà, ça c'est vraiment, je vais les dire, les
les 5-6 premiers qui sont pour moi les qui marchent le mieux, que vous pouvez utiliser pour vous tester. Ça ne veut pas dire que les autres ne marchent pas, au contraire, je vous laisserai les découvrir avec joie. Outil de surveillance, il marche bien aussi parce que effectivement, c'est un outil où on va aborder justement le fait, par exemple, de surveiller les enfants. Ça pose une vraie question. Je vous partagerai là, il y a eu un podcast de France Inter sur la géolocalisation des enfants, avec aussi tout ce qui est en train d'arriver avec les montres connectées qui peuvent être une alternative au téléphone. Je trouve intéressante. Euh, je verrai à un moment donné. Si c'est pas une ressource que je pourrais intégrer, peut-être d'ailleurs dans le guide. Parce que bon, alors les gens sont partagés parce qu'on donne déjà un support, une device hein, qui va être la montre. Mais en même temps, c'est intéressant parce que ça permet aux enfants d'avoir un truc un peu branché. Hein, ouais, j'ai une montre et tout, sans avoir le téléphone, les réseaux sociaux, etc. Et bah, les parents, ça les rassure par rapport au fait qu'ils peuvent parler avec leur enfant, ils peuvent envoyer des textos. Voilà, bon. Euh, voilà, c'est en tout cas des motivations, vous savez, je le dis souvent hein, dans les deux motivations pour lesquelles on donne un smartphone avant l'âge où on devrait le donner selon moi, c'est-à-dire 15 ans, et ben c'est le fait de pouvoir savoir où sont ses enfants. Donc il ne faut pas négliger cette question de surveillance et de besoin de sécurité. Voilà, j'ai rajouté aussi pas mal de choses sur TikTok qui sait tout de nous. Hein, j'ai un peu développé tout ça, vous voyez, hein, avec les sources en dessous que vous retrouverez. Voilà. Et puis, ben, j'ai fait exactement le même travail pour les autres, donc je vais peut-être pas tous les dérouler. Hein. Vous avez enfin, je vais le faire rapidement. Le monde est à moi. C'est vraiment le fait de ne pas avoir de limites. Hein. J'ai accès à un monde sans limite. Et là, l'idée, c'est de se dire que ce monde sans limite crée des nouvelles anxiétés avec le FOMO et ses déclinaisons, et qui mène à l'indécision et la paralysie. Voilà. Et avec des pourcentages de jeunes importants qui déclarent avoir ressenti ce FOMO. Voilà. Et, euh, et voilà, des sources. Est-ce que vous pouvez ajouter aussi des choses intéressantes en dessous là? Également dans les suggestions, hein, la gratitude, euh, réhabiliter ce qu'on appelle la décision satisfaite. Voilà. Plutôt qu'une option suffisamment bonne plutôt que la meilleure possible. Voilà. Des choses comme ça, je trouve qu'ils sont vraiment où on parle du fond. C'est là qu'on parle, voilà, qu'on est sur l'angle du smartphone show. Voilà. Apprenez à vous réjouir aussi de rater quelque chose. Toute ma vie dans mon smartphone, qui est bah voilà, ce super pouvoir de tout avoir, l'outil tout en un, hein, le méga couteau suisse, mais qui nous amène justement à la peur de perdre cet outil où il y a tout dedans, hein, la nomophobie, le fait que de tout avoir dedans, bah forcément on va le consulter tout le temps, hein, 221 fois par jour, donc là on retrouve toutes ces références. Et le fait qu'on ne puisse plus s'en passer, donc c'est ça aussi qui participe à la dépendance. Et donc, dans les suggestions, bah voilà, c'est des choses que vous aurez entendues, hein, sans doute, ou que vous allez entendre dans les poisons et les antidotes, dans l'exercice d'après, avec le fait d'éloigner le smartphone de son corps, etc., etc. Donc, vous voyez, ça va vraiment préparer, hein, cette phase, elle va préparer la phase d'après. Et il y aura c'est grâce à cette phase-là qu'ils vont aussi bien réfléchir aux poisons et les antidotes. Vous allez voir que c'est pas du tout une redite. L'outil multitâche, alors là, c'est pour déconstruire un peu l'idée que en fait, on est plus efficace en faisant deux choses à la fois, puisque vous allez avoir des statistiques où on fait deux choses à la fois, on mange en regardant son téléphone, on regarde son téléphone en regardant une série, etc. On fait peut-être tout ça, ou pas d'ailleurs. Toutes ces notifications, les messageries, etc. Et puis l'apport voilà, des neurologues, des psychologues qui nous disent qu'en fait, c'est impossible de vraiment traiter deux tâches en simultané de façon efficace, hein, bien sûr, avec cette illusion de gagner du temps et la baisse de la performance. Voilà. Donc voilà, les sources que vous retrouvez en dessous. Et puis dans les suggestions, peut-être juste une nouvelle chose qu'on a appelé j'ai trouvé qu'il y avait ce que j'avais écrit, regrouper les tâches similaires ensemble sur des temps bien définis, ça s'appelle le time boxing en anglais, voilà. Faire des pauses. Et puis les 3 R, je trouve ça intéressant. Je pourrais peut-être faire un schéma, je le ferai peut-être. Réduire le nombre de tâches simultanées, regrouper celles qui sont de même nature, respirer entre chaque tâche. Voilà. J'aime bien les petits trucs mémotechniques, je vais essayer de faire un petit schéma pour celle-là. Les choses s'améliorent hein, de jour en jour. Et aussi grâce à vous, si vous avez des idées dans la version modifiable, vous pouvez le mettre en mode commentaire. Voilà, pour que moi j'irai régulièrement le voir, voir un peu vos retours d'expérience, notamment quand vous avez animé. Voilà.
Bon, le trop facile, je l'ai mis un peu loin là, mais souvent je l'utilise et je l'aime bien parce que le trop facile, c'est quand même un super pouvoir des technologies qui baisse un peu notre capacité de faire des efforts et qui peut nous amener à la paresse, hein, l'expression de nos jeunes, ah, j'ai la flemme, voilà. Eh ben, je pense qu'il y a un lien de cause à effet, moi, entre les téléphones et ce côté trop facile. Vous pouvez amener que finalement, on demande tout au téléphone. C'est ce qu'on appelle le solutionnisme technologique, avec les risques qui vont avec et surtout bah, que la vie réelle est parfois beaucoup plus contraignante et qu'après, on ne supporte plus le moindre effort, on ne supporte plus la moindre frustration qui immanquablement vont arriver. Et ça, je trouve que c'est important, hein, cette notion de confort numérique, de l'amener. Et donc ça, je trouve que celui-là, il mérite aussi d'être en tête de ceux que vous utilisez. Enfin, vous verrez bien. Évidemment, hein, les sources, à chaque fois que je mets un chiffre. Et puis, ben, dans les propositions, ben, vous avez, je pense, rien de fondamentalement nouveau. Euh, voilà. Si les fameuses compétences lentes, voilà, pour prendre ce contre-pied de la rapidité et de la facilité. Le gratuit, je l'utilise peu, mais il est quand même intéressant parce que c'est là qu'on va retrouver euh, Euh, bah déjà les choses qui sont faussement gratuites, les arnaques, oui, les sites de streaming gratuits, mais en fait ça utilise notre ordinateur pour miner des bitcoins. Et puis vous allez le voir dans les suggestions, voilà, tout ce qui est virus, hameçonnage, tracker publicitaire. Donc là je donne des trucs et astuces, hein. Pas télécharger n'importe quoi, sous prétexte de gratuité, activer un bloqueur de tracker publicitaire, faire attention aux virus et au hameçonnage et réfléchir un peu à ce qu'on donne. Euh, et puis pourquoi pas, je trouve une suggestion intéressante d'imprimer un mois d'achat en ligne, parce que les gens parlent souvent de surconsommation, hein, vous allez voir, ça revient souvent, pour se dire en fait pourquoi j'ai acheté tout ça grâce à mon smartphone, est-ce que c'était utile, est-ce que c'était impulsif, est-ce que c'était récurrent? Ça c'est intéressant, peut-être que ça, vous voyez, ça peut arriver sur le super pouvoir gratuit. La surconsommation, elle arrive aussi sur le super pouvoir hyper rapide. Voilà, parce que l'hyper rapidité, souvent les gens disent, ah ben ça me pousse à acheter. Voilà. Donc ça c'est des choses qui vont revenir. D'où vous voyez que les super pouvoirs se recoupent. Vous avez aussi le passionnant, hein, cette fameuse photo du pape François Audodoun, qui est une fausse photo, un trucage. Et c'est là qu'on va parler essentiellement des fausses informations. Donc, vous voyez, c'est aussi un super pouvoir intéressant. C'est là qu'on va parler du fait que oui, c'est effectivement passionnant, on a accès à une diversité d'opinions, d'avis, etc. Mais sauf que sur cette grande diversité, on va avoir beaucoup de choses fausses. Il y a qui peut nous tromper plus facilement. Le fait que quand on partage à des proches, ben, les gens vont faire confiance a priori. Et c'est souvent les gens qui partagent des fausses informations sans le savoir. Le nombre d'influenceurs, voilà, dont finalement un tout petit nombre sont professionnels. Et donc beaucoup sont des charlatans. Donc faire quand même attention à ce que disent les influenceurs. Ça, c'est important d'avoir ce dialogue avec les ados, hein, savoir qui ils suivent, sans juger a priori, mais d'avoir une discussion avec eux pour essayer de voir un petit peu, voilà, si tu regardes, je sais pas moi, des influenceurs connus, des influenceurs un peu à la marge, etc. Euh, Parler aussi de ce côté un peu désincarné où à un moment donné, euh, ben en fait, à force d'être tout le temps dans la vie virtuelle, ben là aussi, par rapport au super pouvoir facilité, on va avoir le côté, mais finalement, la vie réelle, elle est un peu fade, ennuyeuse, rude, fatigante, difficile, alors que écouter les autres, c'est facile. Ils nous racontent, ils nous font voyager. Bon, ok, super, sauf que, et toi, ta vie, c'est quoi? Voilà. Je pense que ça peut être aussi intéressant par rapport à ce super pouvoir de dire, ok, on peut s'ouvrir plein d'horizons. Attention aux fausses nouvelles et attention aussi à pas te couper du réel et à ce que ça te coupe pas tes envies de toi-même. Voilà, si toi-même y aller. Si c'est quelque chose qui va te pousser, qui va te donner envie de voyager, de faire des choses, de travailler, de réfléchir, de te former, de rencontrer des gens géniaux, si ça t'enferme dans je ne fais que voyager
en ligne et je vis par procuration de mes influenceurs, je pense par procuration via les influenceurs, bah là, peut-être qu'il y a une limite. Voilà. Bon, évidemment, vous voyez, ces réflexions, je le place là. Ce niveau de réflexion, vous les aurez plutôt avec des 15, 16, 17 ans qu'avec des 11, 12 ans. Mais il faut planter des petites graines, même avec les jeunes. Et c'est aussi le rôle des parents et de vous, animateurs, d'amener ces choses, vous voyez, pour ouvrir un petit peu les chakras. Voilà, dans les suggestions, hiérarchiser, qualifier, vérifier les informations, tout ce qui est fact-checking, et puis varier ses sources. Donc c'est là que c'est important aussi de leur dire. Et enfin, confronter, comparer vos infos à votre vie réelle, voilà, avec d'autres personnes et des personnes qui ne pensent pas comme vous. Je pense que ça, c'est important de le placer, parce qu'on est vraiment rentré dans un monde où la polarisation des algorithmes qu'on a vu avec le super pouvoir algorithmique, hein, des bulles, fait que on va créer des polarisations qui restent ancrées avec après, des jeunes qui peuvent avoir des visions très, ouais, très, très polarisées, radicales du monde, qui ont du mal à faire de la nuance, qui ont du mal à accepter la complexité de la réalité. Très important. Vous voyez, je vous ai donc vraiment complété dans cette nouvelle version les apports d'expertise et je les ai sourcés, comme ça vous êtes à l'aise. C'est ça qui va constituer la base du guide. Donc, une fois encore, vous rassurez les gens, vous le recevrez. En termes d'animation, donnez-vous un timing, 1 minute d'apport, 2 minutes d'apport, pas plus. Vous voyez? Les gens auront dit des choses déjà. Et éventuellement, si vous n'avez pas envie, si vous voyez que vous êtes à la bourre et qu'il s'est déjà dit plein de choses grâce au partage, vous laissez les slides, les gens prennent en photo, ils le recevront, vous n'êtes pas obligé de tout lire, surtout au début, où peut-être vous vous sentez mal à l'aise de lire ce qu'il y a écrit. Ou alors vous pouvez prendre un élément, rebondir dessus, faire le lien avec ce qui s'est dit. Vous êtes libre. Sentez-vous à l'aise avec ça. Voilà. Utilisez le support, je vous le recommande vraiment, mais sentez-vous à l'aise. Voilà. On passe aux antidotes. Eh bien là, j'ai remis dans le support du coup le timing avec 2 fois 10 minutes, 5 minutes en réflexion individuelle, 5 minutes d'échange en binôme par enfant. C'est-à-dire que là, il n'y a pas d'échange entre les deux binômes. Et après, on met en commun un poison, un antidote par personne. Voilà, c'est une partie qui dure environ 40 minutes, donc qui est beaucoup moins longue que les super pouvoirs, c'est presque une demi-heure de moins. Euh, et là aussi, comme pour les super pouvoirs, j'ai oublié de le dire, le tableau, si vous en avez un, bah, vous tournez une page, hop, faites un tableau sur les super pouvoirs. À chaque fois, vous marquez ce que ça permet, les limites, les dangers, hop. C'est vachement intéressant pour l'ancrage mémoriel. Et bien là, pareil, pour les poisons et les antidotes, colonne poison, colonne antidote, et vous notez. Pour lancer l'atelier, bah, c'est toujours pareil, hein, les gens sont sur leur table ou alors ils viennent d'être réunis pour le partage. Vous leur distribuez un poster poison antidote par binôme. Je dis bien par binôme. Normalement, vous en avez 12, voilà, vous en imprimez 12 plastifiés dans votre kit. Et ils vont faire ce travail par binôme tranquillement en 10 minutes. Et vous les ramenez dans le cercle et ils partagent avec l'idée de chacun, je dis bien chacun, pas pour le binôme. Chaque personne dans chaque binôme partage un poison, un antidote. Je trouve que le secret pour que les gens comprennent bien la consigne, d'abord, c'est d'expliquer ce qu'est un poison en relisant ce qui est écrit sur la slide, en insistant sur la notion de liberté. Et en disant, quand vous allez faire l'exercice, vous dites pour moi. Moi, je le répète à chaque fois. Pour moi, mon poison, c'est. Et vous pouvez prendre un exemple. Pour moi, mon poison, c'est de regarder mon téléphone aux toilettes. Pour moi, mon poison, c'est de mettre des vidéos dans la voiture. Pour moi, mon poison, c'est quand je fais un jeu vidéo, j'arrive pas à m'arrêter. Pour moi, mon poison, c'est toutes ces notifs WhatsApp. Pour moi, mon poison, c'est le scroll à 22 heures avant de dormir. Pour moi, mon poison, c'est. Voilà. Important, parce que sinon c'est général. Et c'est important de dire chacun, pour moi, c'est quoi. Voilà. Et pareil pour l'antidote, bien sûr. Donc vous affichez évidemment les consignes. Et enfin, donc là, partage, bah écoutez, si on a fait 10 minutes de réflexion, il reste quand même 30 minutes pour partager. Donc oui, c'est large.
Euh, c'est souvent là, sur cette partie, des fois, on se rattrape un peu si on était trop long sur les super pouvoirs, parce que si vous avez 30 minutes de partage avec 25 personnes, vous voyez, ça fait un peu plus d'une minute par personne pour dire mon poison c'est ça, mon antidote c'est ça. Donc généralement ça marche bien et vous notez, pas la peine de trop rebondir. Par contre, en facilitation, je trouve ça important, toujours n'oubliez pas de remercier. Ah, merci de dire ça, c'est hyper intéressant. Et toujours positif, toujours valoriser ce que disent les gens, surtout les enfants. Euh, mais pas que, enfin voilà, valoriser, remercier, noter, toujours important. Enfin, on arrive sur cette fameuse fiche engagement que là, vous allez distribuer. Donc là, vous pouvez donc vous les renvoyer sur les tables après le partage. Et ils sont sur les tables, vous leur distribuez cette fiche chacun. Euh, alors, soit vous expliquez d'abord quand ils sont encore là les trois étapes, hein, d'accord, pas d'accord. Passez pas trop de temps parce que tout ce qui est écrit là, je l'ai rajouté dans la nouvelle fiche. Vous voyez, dans la nouvelle fiche, hein, normalement, vous voyez ici, je l'avais pas fait avant, j'ai écrit un peu la consigne que vous retrouvez là, hein. Cette consigne qu'on retrouve sur la slide, eh ben, je l'ai mise sur la fiche, donc ils pourront la lire tranquillement. Mais vous pouvez l'expliquer. J'ai mis tout le petit speech dessous. Hein, vous voyez, d'accord, pas d'accord. Dire, ben voilà, vous n'êtes pas forcément d'accord, vous n'avez pas le même âge, vous n'avez pas les mêmes besoins. Insister sur cette notion de besoin, c'est hyper importante. Vous n'avez pas le même rôle, éducateur, enfant, donc vous n'êtes pas forcément d'accord. Donc, identifiez les points de désaccord, identifiez les points d'accord. Ça peut être sur plein de choses, des dangers, des contenus, des interdictions. Vous pouvez prendre un exemple. On est d'accord sur limiter le temps d'écran, mais bon, on n'est pas d'accord sur le temps accordé. Ça, vous allez le voir à chaque fois. Ouais, c'est pas assez, voilà, etc., etc. Sur les besoins, là, c'est bien de faire un petit point parce que c'est un peu subtil. L'idée, c'est de dire qu'on va avoir inévitablement des poisons, hein, on vient de voir qu'on n'aura pas un usage parfait. Parce que voilà, on perd du temps, on ne sait pas forcément s'arrêter et tout. Et l'idée, c'est d'identifier un ou plusieurs problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre seul. Alors, c'est un poison qu'on a déjà identifié, mais qu'on n'arrive pas à résoudre seul. Enfin, on est vraiment, c'est celui-là où on se sent pas libre, qui est plus fort que nous, quoi. Voilà, bon. Et on en parle au binôme et on essaye de lui demander une demande d'aide. Hein, j'aimerais que tu m'aides à sortir de mon temps de jeu vidéo, là, j'y arrive pas. J'aimerais que tu m'aides à me dire, papa, arrête le smartphone aux toilettes. À chaque fois que tu me vois, tu me le dis. Ok, ok. Ou dans la voiture. Ok, bon, ok, on fait ça pendant un mois. Voilà. Ce qui va peut-être se transformer en engagement dans l'étape d'après, oui. Bon. Et puis le troisième, bien sûr, identifier des pistes de solutions, par exemple, et formuler chacun un engagement, alors simple et atteignable. Ça, c'est important de donner cette consigne-là. Vous pouvez les passer, si vous voyez que vous êtes à la bourre, vous n'êtes pas obligé de faire les slides 1, 2, 3, vous donnez les fiches et vous l'expliquez à l'oral. Vous avez de la souplesse dans l'animation, donc no stress. Ça, c'est un quart d'heure. C'est important qu'ils le remplissent vraiment sur place parce que après, il y aura tendance à pas le faire à la maison s'ils n'ont pas fini. Surtout aussi, vous allez voir des gens qui discutent beaucoup, mais qui ne le remplissent pas. Donc, on va dire, écrivez, formulez les choses. Et puis, si vous n'y arrivez pas, oui, vous finirez peut-être à la maison, parce que c'est vrai que c'est des discussions importantes. On va peut-être pas tout résoudre là en un quart d'heure. Mais voilà, poussez-les à écrire, à formaliser pendant le temps de l'atelier, parce que ça sera écrit, ils l'auront chez eux, ils en parleront avec leurs conjoints, leurs frères et sœurs éventuellement. Ils compléteront peut-être ce qui s'est dit. Voilà, c'est une trace qui sort de l'atelier. Pour conclure, vous ramenez tout le monde en cercle. Et c'est là que sur cette table où vous aurez mis vos photos, vous aurez enlevé les photos, vous aurez disposé les cartes des émotions. Sur le jeu des émotions, 64 cartes, vous pouvez toutes les mettre ou faire un choix d'émotions agréables ou désagréables. C'est à vous de choisir. Vous leur donnez la consigne de prendre, s'ils le souhaitent, toujours la liberté, une carte qui correspond avec l'émotion avec laquelle ils repartent de l'atelier. S'ils ne trouvent pas une carte, ils n'en prennent pas. Et s'ils ont une autre émotion à laquelle ils pensent, ils n'ont pas besoin de prendre la carte. Et puis, chacun est invité à partager la carte qu'il a prise et, s'il le souhaite, un engagement qu'il prend. Voilà. Alors, là, un peu comme les photos, si vous le souhaitez. Moi, parfois, je le fais. Je commence en disant, bah, moi, j'ai pris la carte, voilà, admiratif.
ou émerveillé de voir à quel point vous avez échangé les choses pendant cet atelier. Vraiment, j'ai été impressionné par l'authenticité des participants. Et bah voilà, l'engagement que, alors moi j'ai pris peut-être parce que voilà, ou alors peut-être que vous allez prendre en entendant ce qui s'est dit. Pourquoi pas? Vous pouvez aussi témoigner de ça si vous-même ça vous a fait penser quelque chose. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez commencer avec quelqu'un qui parfois lève le doigt en disant bah moi je veux bien commencer. Alors moi je me sens motivé parce que voilà, etc. Ce moment est super important. Donc réservez quand même ce quart d'heure à ce tour de table qui va aussi vous réjouir, parce que c'est là que vous aurez des pépites, c'est là que vous allez voir une espèce de bilan qualitatif de l'atelier. C'est là aussi que les gens vont s'édifier les uns les autres par rapport aux engagements qu'ils prennent, par rapport aux émotions qu'ils ont ressenties. Donc c'est vraiment un point important. Et puis l'évaluation, eh ben, écoutez, vous avez un lien type dans le Drive, voilà, un Google Form que vous pouvez transformer en, en QR code, voilà, avec un petit site, je vous mettrai le lien aussi je le rajouterai ici le lien pour que vous puissiez convertir votre lien Google Form en QR code, hein. C'est tout simple, hein, vous demandez en ligne, il y a plein de sites qui le font, mais enfin j'en ai trouvé un qui est assez simple. Et le lien est tout prêt surtout. Vous avez qu'à coller votre formulaire que vous appelez euh, atelier du 15 septembre à Bordeaux, voilà. Avec votre nom, la date, le lieu où vous l'animez. Enfin, vous mettez un titre qui est signifiant, qui est daté, etc. Et qui servira, ne l'oubliez pas, en tout cas au moins à un premier débrief avec moi pour une visioconférence où vous me partagerez ce qui s'est passé et puis on regardera l'évaluation ensemble. Donc c'est important, avant que les gens partent, hein, qu'ils prennent en photo et qu'ils évaluent en direct. Ça prend vraiment 5 minutes. Généralement, c'est assez bien fait. Parfois, les enfants le font aussi, mais parfois, ils sont un peu moins sérieux, ils rigolent avec ça. Donc, moi, j'ai jamais empêché les enfants de le faire aussi, mais souvent, vous allez voir que c'est les enfants qui le font. Mais bon, je ne veux pas l'interdire aux enfants parce que parfois, ils ont des choses à dire qui peuvent être très intéressantes pour nous. Voilà, voilà. J'espère que j'ai pas été trop long. En tout cas, vous avez maintenant ce support que vous pouvez revoir. Je vais donc vous laisser. Et puis, bah, écoutez, bonne première animation. J'espère que ça se passera super bien. Ne vous mettez pas trop la pression. Euh, et donc, je vous dis à très bientôt.